alors le drame va se nouer. Le drame va se nouer, comme vous le savez, parce que le roi a approuvé la Constitution, il a juré la Constitution, donc tout va très bien. A priori, on devrait être devenu une monarchie constitutionnelle comme les Britanniques. Oui, sauf que voilà, c'est que le roi, la reine, Marie-Antoinette, avec Fersen, avec un certain nombre de conseillers, en réalité n'accepte pas la situation. En réalité, il joue un double jeu. Et voici que le peuple de Paris va recevoir ce qui va faire chuter la monarchie, c'est-à-dire le manifeste du duc de Brunswick. Le duc de Brunswick, c'est celui qui est à la tête des armées coalisées. Et voici ce qu'il écrit. Il écrit donc aux autorités parisiennes « Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majesté le Roi de Prusse appellent et invitent à retourner sans délai aux voies de la raison, de la justice, de l'ordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, sous-signé général commandant en chef des deux armées, déclare que les généraux, etc., des troupes de ligne françaises sont tous sommés de revenir à leur ancienne fidélité et de se soumettre sur le champ au roi de France, leur légitime souverain. Que la ville de Paris et tous ses habitants, sans distinction, sont tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté, de lui assurer ainsi qu'à toutes les personnes royales l'inviolabilité et le respect auquel le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers leur souverain. Enfin, etc., etc. Que si le château des Tuileries, à Paris, où est réfugiée la famille royale, est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté, le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation, à leur liberté, elles en tireront, donc nous, les majestés, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche, en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale et les révoltés coupables d'attentats au supplice qu'ils auront médité. Enfin, leur majesté, ne pouvant reconnaître pour loin en France que celles qui émaneront du roi jouissant d'une liberté parfaite, proteste d'avance contre l'authenticité de toutes les déclarations qui pourraient être faites au nom de Sa Majesté très chrétienne en tant que sa personne sacrée, celle de la reine et de toute la famille royale, ne seront pas réellement en sûreté. C'est un texte qui est insuffisamment connu, alors qu'il a un rôle absolument décisif dans notre histoire. C'est le manifeste donc, qui est signé Charles-Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick-Lunebourg, donné au quartier général de Coblence le 25 juillet 1792. Si vous l'avez bien lu, c'est l'Europe coalisée qui dit aux Français ce qu'il faut faire, qui dit que les lois qui ont été votées par la représentation nationale ne valent rien et qu'il faut rétablir le roi dans ses anciennes prérogatives. Alors c'est connu à Paris aux alentours du 28-29 juillet 1792, ça se répand dans tout Paris, il fait très chaud, c'est comme en ce moment. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe l'effet exactement inverse, c'est-à-dire que la population parisienne, la populace, se rue aux Tuileries, envahit le château des Tuileries, qui n'existe plus depuis, qui avait brûlé en 1870, et puis place la famille royale en état d'arrestation, et les gardes qui étaient censés défendre le roi se retournent contre la famille royale. Donc il va se réfugier à l'Assemblée nationale, et puis assez rapidement, il va être mis à la prison du Temple. Et quand on va découvrir, quelques mois après, l'armoire en fer où on découvre la correspondance secrète de Louis XVI avec les émigrés de Coblence, le sort du roi est scellé. Le procès va s'ouvrir en janvier 1793. C'est pas parce qu'il était roi qu'il va être condamné à mort et guillotiné, c'est parce qu'il est parjure. C'est pas parce que la Révolution paraissait terminée en 1790. Si Louis XVI a été exécuté, si la monarchie s'effondre, c'est parce que le peuple français découvre ahuri que le roi est parjure et qu'il a préféré faire le jeu de l'étranger contre le jeu du peuple français.